Bonsoir, ils étaient attendus. Les résultats du bac se sont affichés ce matin comme prévu avec leur lot de bonnes surprises, de déceptions, mais également d'incertitudes après les tricheries lors des épreuves de mathématiques notamment. Alors Christophe Garnier et France Béru ont recueilli quelques réactions. Ils sont allés dans le lycée Jacques Prévert à Longjumeau. Même perturbés par les tricheries aux épreuves de mathématiques qui rendaient les résultats incertains, la plupart des élèves de ce lycée de Longjumeau semblaient ce matin soulagés d'avoir leur bac en poche. Je pensais pas l'avoir. Après le truc des maths là, de ce qui s'est passé en maths, on savait pas trop. On pensait Ouais, un peu. C'est le seul qu'on avait réussi en fait. Bah oui, c'était un peu stressant du coup d'avoir raté les maths, mais on l'a, donc là c'est bon, on s'en fout là maintenant. J'étais stressée, je savais pas du tout ce que ça allait donner avec toutes les histoires, mais au final c'est une très bonne surprise, donc après j'espère que ça, pour la majorité d'entre nous c'était pareil. C'était pas sûr. La mention, je m'y attendais pas. Vas-y, là il y a la mention. Mention assez bien, je m'y attendais pas, mais ça fait plaisir là. Et certains parents étaient encore plus émus que leur chère petite tête blonde. C'était toujours ric-rac tout au long de l'année, on se disait ça va passer, ça va pas passer, et puis finalement c'est passé. Ce matin, les embrassades servaient autant à récompenser les heureux élus qu'à réconforter les recalés. Le bac restant aux yeux de beaucoup comme une sorte de rituel de passage, malgré toutes les critiques dont il fait l'objet. Pendant ce temps-là, plusieurs dizaines de personnes se réunissaient ce matin devant la préfecture d'Évry, un rassemblement organisé par un collectif d'associations soutenu par des syndicats et des partis politiques pour dénoncer les conditions d'accueil des migrants, certains obligés de dormir dehors pour effectuer des démarches administratives. Quelques élus de gauche sont d'ailleurs venus les soutenir devant la préfecture. Les vacances, c'est synonyme de dépaysement. Cela sous-entend que l'on va laisser quelque temps son logement. Petit problème, durant les vacances d'été, il faut savoir que les cambriolages augmentent de 45 à 50% sur le département. Chiffre à peine croyable. Alors afin de lutter contre ces vols et intrusions dans les maisons, la police et la gendarmerie mettent en place, comme chaque année, l'opération Tranquillité Vacances. Il suffit de communiquer les dates de départ au poste le plus proche de son domicile afin que les forces de l'ordre effectuent régulièrement des rondes, des patrouilles. Donc, mais ce n'est pas tout. Voici quelques conseils pour partir sans stress. Le plus important, c'est de donner l'impression justement que la maison est toujours occupée. Alors il suffit de faire ouvrir les volets par un voisin ou de faire retirer son courrier de la boîte aux lettres. Car évidemment, une boîte aux lettres qui regorge de courrier, c'est un signe. On peut aussi parfaire l'illusion en achetant un programmateur qui mettra en marche à des moments précis de la journée, soit la lumière de la pièce qui donne sur la rue, ou alors de mettre en marche la télévision. Sur le répondeur, il ne faut surtout pas dire « je suis absent pour 15 jours, veuillez rappeler ultérieurement ». Non, un message tout simple, veuillez laisser vos coordonnées, je vous rappelle dès que possible, ça suffira. Voilà, les bacheliers de ce matin n'en tiendront pas compte, mais retour à présent sur les rythmes scolaires et le rapport du comité de pilotage rendu hier au ministre de l'Éducation nationale. Dans ce texte, la priorité est d'alléger la journée des jeunes, par conséquent de passer de 6 à 5 heures les journées de classe, de raccourcir de 2 semaines les vacances d'été afin de revenir à la semaine de 4 jours et demi et afin d'étaler sur 190 jours et non 144 l'année scolaire. Enfin, l'accompagnement éducatif, c'est-à-dire un temps pour que les enfants fassent leurs devoirs, deviendrait obligatoire. Ces mesures, elles devraient être mises en place pour la rentrée 2013. Cela dit, du côté enseignant, ces propositions seront plus ou moins appréciées. Récupérer une demi-journée me semble très intéressant. Tous les enseignants aimaient le samedi matin. C'était une matinée un peu spéciale, les enfants étaient moins fatigués, tout le monde savait qu'on ne travaillait que 3 heures. On pouvait aussi rencontrer les parents, là ça devient très difficile de rencontrer les parents. Je pense que la journée de 5 heures ça peut être bien. Le problème reste les 2 heures d'aide personnalisée qu'on nous demande de faire. Sur ces 2 heures d'aide personnalisée, on n'arrive pas à savoir si elles sont après la classe. Si elles sont après la classe, 2 heures chaque soir, l'enfant va donc rester 8 heures de plus sur la semaine à l'école. Et donc fera une journée non plus de 6 heures à l'école, mais de 7 heures. Donc on aura augmenté son temps de présence sur les bancs de l'école. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Manuel Valls ne fait pas de démagogie pour rallier, si je puis dire, un maximum de sympathisants d'autres courants socialistes. Le député maire d'Évry, justement, souhaite que les socialistes ne fassent pas de démagogie à propos de la sortie du nucléaire. Manuel Valls engageant la gauche à refuser toute approche destinée à flatter les esprits en soulignant que la sortie du nucléaire aura évidemment un coût important.
Et puis 1 600 000 €, c'est ce que va devoir rembourser en guise de trop perçu, entre guillemets, Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, épinglé à la suite des régionales pour ses comptes de campagne de promotion d'avant-scrutin. Jean-Paul Huchon qui n'est pas inéligible, ainsi en a décidé le Conseil d'État. Les dangers de Facebook, à présent, on en parle souvent, ça et là, et l'inquiétude se porte évidemment du côté des mineurs, notamment des jeunes ados. Une équipe de Téléson est allée demander à des anonymes quel danger, selon eux, pouvait représenter ce réseau social. Ça permet une transmission extrêmement rapide des informations et surtout qui est possible pour tout le monde. Avec tout ce qui se passe maintenant, ce qu'on entend sur les dangers des adolescents qui organisent des grandes rave parties et qu'après ça dégénère. Je trouve ça nuisant et sans aucun intérêt pour certaines personnes. Moi je suis tunisien, donc Facebook il a beaucoup aidé la révolution tunisienne. Et c'est grâce à Facebook, tu vois, que tout le monde entier il a vu les atrocités du régime de Ben Ali. On trouve trop d'intimité et j'ai horreur de ça. Pour voir des amis, soit des amis qui sont au bled, au pays, donc pour discuter avec eux, pour savoir comment ça se passe là-bas, donc moi je vois que ça va. Hein. Facebook, demandez à ma femme, elle est constamment ici. Elle est constamment dessus. Moi, je raconte pas ma vie. Hein. Moi, je corresponds. Oui, c'est beau. Enfin, vous savez, tout ce qui se passe sur Facebook, quoi. Voilà, pour terminer, dans l'eau, comme hier, sable, transat, évidemment, piscine. C'est le petit coin de paradis aménagé à Janvry pour l'été. Déjà 15 ans que le maire Christian Schott offre des vacances aux habitants de la ville, mais également à tous ceux voulant un petit peu de dépaysement, et ce n'est pas très onéreux. Pour 3 €, l'accès est absolument illimité tout l'été, et la plage est ouverte de 11 h à 19 h. La ville, elle organise également un certain nombre d'activités exceptionnelles, comme des parties de barbecue. Cette semaine, ce sera séance de cinéma le vendredi soir, et, dit-on, moules frites le samedi, qu'on se les dise. C'est arrivé par accident. C'est au lendemain d'un spectacle, on avait du sable, il faisait chaud, on a amené une vieille piscine qu'on avait, et puis c'était tellement formidable que c'était il y a 15 ans, et que peu à peu on a amélioré le système, on a surtout agrandi la piscine. Et voilà, parce que ça fait des vacances dans les vacances, les gens qui ne sont pas encore partis ou qui ne partent pas, qui ont tout d'un coup un lieu, les jeunes ont un endroit pour se retrouver, les mômes du village et de bien plus large ont un site, et puis moi ça me fait un bureau formidable pour bosser l'été. Voilà, une fois encore, bravo. Dernière information, ben non, c'est juste une félicitation, des félicitations aux nouveaux bacheliers. Merci de nous avoir suivis.